L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Comment ça va déjà? Ça va, comme un dimanche. Tu penses à bon dimanche? Ça va, il fait bon, donc pas se plaindre. Ah, super. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à monter? Qu'est-ce que tu penses du sujet du jour? Qu'est-ce que tu aimerais me dire à ce sujet? En fait, autant il y a des sujets qui, pour le coup, je suis absolument d'accord à 1 milliard de pourcents. Il y a même pas, je trouve même pas un seul argument. Et autant il y a des sujets comme celui-là où j'ai, comme dirait l'expression, le cul entre deux chaises. D'accord. Donc je pense ça. Est-ce que je dois comprendre que t'es à 50% entre le pour et le contre, t'es pile au milieu, ou est-ce que tu penches d'un côté quand même? 60-40 on va dire. 60-40 et le 60 c'est pour ou c'est contre? C'est pour attends, parce que du coup c'est êtes-vous pour ou contre? C'est pour, 60 pour et 40 contre en fait. D'accord. T'es à 60% pour une loi qui concerne le port du voile. C'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui fait que t'es plus ou moins dans une position médiane avec ce petit pourcentage pour? Bah disons que je suis tiraillé entre le principe de laïcité qui pour moi est totalement je suis vraiment pour un laïcisme alors j'allais dire autoritaire mais pas du tout, mais strict, respect dans les lieux publics, machin. Maintenant il y a une liberté de culte aussi en France et puis les gens s'habillent comme ils veulent, donc en fait j'essaie de trouver un compromis entre les deux et pour ça que j'ai dit 60-40 parce que pour moi il y a quand même un peu plus de côté entre guillemets laïcisme et puis aussi dérive par rapport alors pour le coup c'est le port du voile, mais ouais par rapport au port du voile. Et c'est pour ça que je suis plus tenté on va dire, à être un peu plus d'accord avec une potentielle loi, sans bien évidemment qu'elle entrave des principes, soit la Constitution, soit des principes de liberté qui me sont fondamentaux, je sais pas comment on dit. Fondamentaux, je pense, ouais. D'accord. Donc alors c'est intéressant. J'essaie de comprendre, si tu veux, le principe de laïcité. Je vais essayer de bien formuler ma question. Je prends quelques instants pour essayer d'y réfléchir correctement. Pour toi, le principe de laïcité nécessite une loi. C'est-à-dire qu'on pourrait pas avoir un principe de laïcité si on n'a pas de loi. Est-ce que c'est correctement reformulé? Ouais, parce que en fait, s'il y a pas de loi, ce qui nous dirige en France, je parle en France, parce que c'est le pays dans lequel je vis, mais ce qui nous dirige, ce qui fait que, après, en tout cas, dans la grande majorité, je sais qu'il y a des débordements, des choses qui sont pas respectées. La loi n'est pas forcément tout le temps respectée. Mais les garde-fous, entre guillemets, en France, c'est la loi. Et s'il y a pas de loi, c'est comme tu vois le droit à l'euthanasie ou des choses comme ça, tu vois. Si on n'a pas de loi en France qui rédit des choses comme ça, c'est compliqué, tu vois. C'est en fait on sait pas où est-ce qu'on va, il y a pas de contrôle, il y a pas de on sait pas écrire noir sur blanc, et ça peut être dérivé dans le mauvais sens, tu vois. Il part des glissements entre guillemets, tu vois. D'accord. Et si tu arrives à me donner un exemple de glissement que tu verrais, imagine qu'il n'y a pas du tout de loi et qu'est-ce qui pourrait se passer? Pour la loi sur le voile? Oui. Alors je vais poser mieux ma question. T'as raison, je l'ai mal exprimé. Si on n'a pas du tout de loi, en quoi les principes de laïcité pourraient être bafoués? Ouais. Le fait que des personnes oublient que par exemple dans l'espace public il y ait nécessité d'avoir une neutralité à ce niveau-là, et le fait que aussi après voilà c'est des dérives aussi je sais que c'est pas la majorité, mais il y a quand même une minorité de personnes auxquelles on impose justement le port du voile, et ça pourrait dériver là-dedans, je veux dire dans le sens des personnes à qui n'ont pas forcément envie d'en porter mais qui doivent en porter parce qu'il y a une pression derrière.
Et cette loi, elle permettrait entre guillemets potentiellement d'éviter tout abus en fait là-dessus, sans pour autant empiéter sur la liberté de culte et la liberté de pratiquer sa religion décemment, enfin dignement, je sais pas trop comment dire. D'accord. J'essaie de comprendre. Est-ce que tu peux me définir peut-être la laïcité, parce que peut-être ça va aider à mieux comprendre. Alors j'ai pas de dictionnaire. La laïcité. J'ai pas de quoi à côté de moi. Ok. La tienne, ouais. Qu'est-ce que toi t'entends par laïcité? C'est ça qui est. Moi je vois ça comme le rejet de tout dogme, de toute religion, de toute croyance, dans le but de éviter de créer de la différence, de créer de la distance, du communautarisme, des choses comme ça, tu vois, dans l'espace public, est-ce que ce soit l'école, que ce soit dans les instances publiques, en tout genre d'ailleurs. Mais par contre, je suis totalement contre une laïcité autoritaire comme l'impose par exemple certains partis, que ce soit par exemple le fait d'interdire le voile même dans l'espace public, dans la rue, etc. Là non, c'est pas à ce moment-là. On fait pareil avec l'équipage, on fait pareil avec les voiles, le voile pour les personnes, les nonnes, etc. Genre c'est pas possible. Mais par contre dans l'espace public, ouais, bien évidemment. Oui, je suis d'accord avec ça. D'accord. Si ma définition elle te convient ou pas? Oui. Alors c'est tout à fait. C'est comment toi tu vois les choses, et on essaie de regarder comment t'en es venu à cette hésitation en fait, ou cette position médiane. Donc c'est la tienne, et on va parler à partir de ta définition. Imaginons maintenant que je reviens sur ce point un peu, parce que j'essaie de bien comprendre en quoi le principe de laïcité pourrait être bafoué s'il n'y a pas du tout de loi. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre un voile religieux et un voile, comment dire ça, je sais pas, tendance de mode, ou pour autre chose, ou pour des goûts personnels? Qu'est-ce qui fait qu'on fait la différence entre les deux? Et est-ce que faire la différence est important ou pas, selon toi? Honnêtement, c'est vrai que moi pour le coup c'est le point qui me pose problème, parce que en effet, à moins que ce soit marqué dessus, je vois pas comment faire. C'est pour ça que justement, en fait, tout est une question de contexte aussi. Je pense que par exemple, il y a certains contextes où, par exemple, cette loi, elle peut forcément être amenée à être vue comme une loi un peu islamophobe. Ce que je peux comprendre, parce que quand il y a une montée d'islamophobie en France, ça me paraît logique. Après, moi, ce que vraiment, et c'est vrai que moi je réfléchis dans la manière où je me dis, il y a forcément entre guillemets une catégorie de personnes à qui en fait on impose justement des croyances, à qui on impose tout ça, qui ne sont pas forcément consentantes à tous ces tu vois, à toutes ces idées-là, tout ce dogme-là. Et ma question, c'est comment on protège ces gens-là? Quelle est la meilleure manière de protéger ces gens-là, de les pas forcément de les mettre à l'abri, parce que pour le coup, c'est pas en enlevant le voile, etc., qu'on va améliorer la chose, mais peut-être en faisant de l'éducation, tu vois. C'est-à-dire que juste cette loi, elle est pas suffisante. Il faut vraiment faire de l'éducation, faire de la expliquer que voilà, certes, on a la liberté de culte, etc., mais que il faut aussi parler, de dire que voilà, chacun est libre de son corps, chacun est libre de croire, on est en France, pays de liberté, blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que dans le cas concret, tu peux pas différencier un voile islamique avec un voile je sais pas d'ailleurs quel autre parce que je suis pas expert en mode, j'avoue. Donc je sais pas trop comment ça s'appelle. Moi non plus, c'est une question que je me pose, et si il faut légiférer, c'est un petit peu savoir comme t'es disons à 40% pour une loi, comment est-ce que tu la formulerais si tu devais la faire toi? Et alors je vais juste reformuler ce que tu viens de me dire. Tu me dis que effectivement c'est compliqué de savoir le but finalement de la tenue vestimentaire. On peut le savoir peut-être dans 80-90% des cas, mais c'est absolument pas certain. Et du coup, ça t'a engagé
une réflexion qui te fait penser que c'est pas forcément en légiférant que l'on va comment il faut dire que l'on va réussir à appliquer ce principe de laïcité comme tu l'as défini tout à l'heure, mais peut-être en le faisant par d'autres moyens. Est-ce que c'est correctement reformulé? Oui, ben en fait, pour le coup, je pense que légiférer dans tous les cas, moi je vois pas ça comme quelque chose de pas forcément de contre-productif, mais c'est un peu comme tu vois, si on fait que ça, bah c'est pas forcément optimal. Il faut accompagner ça avec de l'information, de l'éducation, expliquer pourquoi. Et pour le coup, tu vois, pour la question de la législation, bah je pense que honnêtement, alors encore une fois, il faudrait que je me renseigne plus davantage, mais j'imagine que les personnes les concernées, c'est les personnes les plus vulnérables, et j'imagine par exemple les personnes mineures, j'imagine. En soi, peut-être, enfin, je pense, c'est les personnes qui sont les plus touchées, parce qu'une personne qui est, on va dire, qui a plus de 25 ans, bon, sa construction mentale, etc., elle est faite, entre guillemets, la personne est adulte, bon, elle sait ce qu'elle fait. Maintenant, les mineurs, c'est vrai que c'est des personnes qui sont très, on va dire, une cible de population qui sont assez, qui peuvent être, tu vois, genre sensibles à être contraints entre guillemets à porter des choses ou à penser telle ou telle chose ou à réfléchir d'une manière qui pourrait créer justement de la souffrance chez elle-même ou autour. Donc ouais, je me dirais je pense que viser par exemple un public on va dire mineur, ça ne me paraît pas déconnant. Donc tu limiterais la loi uniquement aux mineurs? Oui. Et d'accord. Est-ce que c'est ta réflexion qui t'a amené, donc de notre discussion qui t'a amené à ça, parce que j'ai l'impression que ça a bien réduit en fait ta conviction ta très faible conviction qu'il faut légiférer. Est-ce que t'as un tout petit peu diminué? Si je te redemande ton échelle de confiance, est-ce que t'es toujours à 60-40 ou t'es plus proche des 70-30 ou des 80? Pour le coup, je pense que ça change pas, mais je parle dans le sens, tu sais, plutôt un public, enfin des personnes mineures, c'est-à-dire viser vraiment la stricte minorité, parce que si on généralise trop, bah oui, ça va toucher des personnes qui eux sont convaincus de leur foi, qui sont convaincus machin, et pour le coup, ça va, comment expliquer ça? Ça va être plus être vu comme imposer quelque chose à des gens qui de base de toute manière n'ont pas envie qu'on leur impose des choses. Et moi j'ai pas envie que par exemple on m'impose des choses ou on m'empêche je sais pas moi parce que demain je sais pas il y a la religion des jeans bleus qui se mettent en route et puis t'as Macron qui dit bon maintenant on en retire tous les jeans bleus. Bah ouais mais moi j'ai continué envie de porter des jeans bleus parce que je suis pas concerné. Bah j'aurais pas envie qu'on m'en interdit, tu vois. Enfin c'est un peu débile peut-être mon argument, mais tu vois ce que je veux dire dans le sens où j'ai pas envie qu'il y ait des dégâts collatéraux quoi. Ouais, je crois comprendre ce que t'as peur en fait, c'est que la loi elle loupe son comment il faut dire ça, elle loupe la cible de base et en fait elle ratisse beaucoup trop large et que ça touche des personnes pas pour garantir la laïcité, mais finalement pour empêcher des personnes de s'habiller comme elles veulent. C'est un peu pour éviter les dérives, tu vois, c'est-à-dire c'est vraiment ça qui me fait peur parce qu'en fait moi enfin là je me dis une loi OK, mais pour qui, comment on la construit, en fait il faut un public cible entre guillemets. Et surtout, il faut qu'elle ait une utilité cette loi. Il faut pas qu'elle soit juste là pour discriminer des gens. Bah non, sinon c'est horrible. Genre à ce moment-là, on fait pareil pour les personnes juives, pour les personnes, tu vois, genre c'est pas tenable. Surtout dans le pays dans lequel on vit, avec des lois, avec des droits, etc., avec la liberté de culte. Non, il faut vraiment que ce soit visé envers une catégorie de personnes qui sont entre guillemets les plus sensibles à ça, et qu'elle soit une loi qui soit stricte et qui soit nette. Enfin, tu vois, qu'il n'y a pas de points flous sur lesquels pouvoir jouer pour les personnes qui font respecter la loi, genre la police, qui est pas en mode de dérive, en mode oui lui on l'a mis machin parce qu'il a pas voulu respecter la loi alors que non. Je sais pas si je me fais je vais te poser une dernière question avant de passer la parole à mes collègues pour une question à emporter. Si tu préférerais avoir une loi imparfaite
ou ne pas avoir de loi du tout? Et pourquoi? J'ai pas cette vision de loi imparfaite, tu vois, parce que pour le coup, c'est marrant parce que la discussion qu'on a là, moi pour le coup, j'ai l'impression que on peut faire un certain parallèle, par exemple avec la loi sur le droit à l'euthanasie. Je sais pas si vous avez le droit à la fin de vie. Je sais pas si tu vois laquelle c'est. Et j'ai l'impression d'avoir eu ce même discours, enfin d'avoir eu cette même discussion avec ça, parce que pour le coup, là, j'ai pas eu le 60-40 avec la loi d'euthanasie pour moi, et c'est vrai que du coup, quand je fais un parallèle à ça, bah en fait, je pense que dans un cas, enfin moi je pense que une législation, une loi, c'est primordial pour entre guillemets qu'il y ait justement, tu sais, un certain contrôle sur ce qui se passe en France, et mais bon contrôle positivement parlant, c'est-à-dire en mode pas que éviter que ça dérape, quoi, tu vois, qu'il y ait des personnes lésées dans l'histoire, ou en tout cas qu'il y ait un minimum de personnes lésées. Et moi, ton but, c'est que le vivre ensemble soit meilleur plutôt que contraindre les gens à faire des choses qu'ils désirent pas. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, je pense que c'est bien dit. Le fait que tu aies deux approches différentes entre la discussion de la semaine passée et puis celle d'aujourd'hui, est-ce que c'est une hypothèse, hein, tu me dis ce que tu en penses, est-ce que c'est pas parce que la loi pour l'euthanasie, elle est facultative? Ce que j'entends par là, c'est qu'une personne qui est malheureusement en fin de vie, il n'est pas de manière obligatoire, il doit pas de manière obligatoire recourir à l'euthanasie, tandis que s'il y a une loi sur le voile en France, ça sera très certainement une interdiction, et donc c'est une obligation. Et on peut pas s'y soustraire. Est-ce que c'est pour ça que tu aurais un avis différent? Il y a une fois facultatif et une fois obligatoire, et c'est ça qui te fait changer d'avis? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est plutôt dans le côté loi, tu vois. C'est-à-dire, est-ce qu'il est utile de proposer une loi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Je pense que pour le coup, tu vois, en faisant le parallèle avec la droit à l'euthanasie, donc c'est-à-dire proposer une loi, parce que c'est ça, hein, ce qui s'est passé, hein, proposer une loi sur le droit à l'euthanasie, pour moi, c'est aussi pertinent que de proposer une loi pour, entre guillemets, éviter des dérives par rapport au port du voile, par exemple. Parce que pour le coup, la loi sur le droit à l'euthanasie, elle a été faite dans le sens où elle a été très précise, avec des critères très très précis. C'est des garde-fous qui sont quand même assez imposants, je veux dire, quand on regarde je vais pas aller revenir là-dessus, c'est pas le sujet, mais je vous invite à aller voir. Et pour le coup, moi pour le coup, s'il y a une loi qui sort là-dessus, pareil, je veux des garde-fous qui soient extrêmement explicites, qu'il n'y ait pas de débat, de flou juridique, de flou qui pourrait, entre guillemets, laisser la police à commettre des violences sur des femmes, etc. là-dessus. Non, je veux vraiment quelque chose qui soit encadré, et surtout qui puisse vraiment, entre guillemets, permettre que cette loi soit uniquement pour les personnes mineures et qui pourraient potentiellement subir des violences, quoi. Mais rien de plus. Pas s'attaquer à des femmes voilées dans la rue, tu vois. Je te remercie beaucoup. Malheureusement, le chronomètre tourne. Je vais me tourner vers mes collègues, savoir s'ils ont une question à emporter. Clairette, John, Galactic, Russell, est-ce que vous avez une question à emporter pour Kurt? Pas de question pour moi. Merci, John. Pas de question pour moi. Bonjour, Pas de question non plus. Ouais, je réfléchis, mais ça me vient pas. Eh ben, merci beaucoup. Kurt, je vais te poser la dernière question traditionnelle des lives épistémiques. Comment tu t'es senti pendant cet entretien avec moi? J'en avais déjà fait un, je saurais plus dire exactement quand c'était. Mais j'ai toujours un peu peur dans ces lives-là, parce que des fois, t'arrives avec des certitudes, t'arrives avec ton avis et tout. Puis à la fin, tu te rends compte que... je vais pas dire ton avis change, mais tu te dis, ah putain... Ah, c'est vrai qu'en fait, c'est pas aussi nuancé que ça, quoi. Donc non, c'est très intéressant. Formateur, je dirais. Donc écoute, c'est un super compliment pour nous. Donc si tu te dis que tu repars avec plus de doutes que tu es arrivé, c'est vraiment super, parce que c'est exactement ce qu'on cherche à faire. On cherche à faire que on croit tous collectivement pour de meilleures raisons. Donc forcément, si tu as un doute, c'est que tu vas ajuster ta manière de penser, et donc très certainement mieux penser. J'ai aussi eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Je te remercie beaucoup. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée. En fait, c'est vraiment de la nuance plutôt que des doutes, pour être tout à fait franc. Mais t'as raison, c'est ça.
Oui, Je te alors remercie. c'est un synonyme, mais oui, alors tu as bien fait de nuancer mon propos. Faut que je descende du coup, c'est ça? Ok, bah merci Exact. beaucoup en tout cas, Kurt. Pas de souci. Et puis bah bonne continuation. Tu peux rester en bas Merci dans à le vous chat aussi, si tu veux bon live, écouter, et puis, discuter. bon Du dimanche. moment que tout le monde reste bien éduqué. C'est ce qu'on va demander aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Je te fais Pas de descendre ou souci. tu descends tout seul? Florent, ça va aller, t'inquiète, je vais prendre l'ascenseur. Super.